Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons donc notre échange sur les stratégies gagnantes pour ceux qui souhaitent investir sur le continent africain. Nous avons démarré cette série avec la vidéo numéro 1 dans laquelle nous avons abordé l'importance de pouvoir évoluer dans l'incertitude si vous souhaitez investir dans cette partie du monde. La deuxième vidéo, quant à elle, nous a donné l'importance de mettre les mains dans le cambouis. Nous allons donc poursuivre nos échanges avec la vidéo numéro 3 de cette série. C'est parti. Globalement, obtenir aujourd'hui des autorisations des gouvernements africains pour aller investir dans ces pays est assez facile. Cependant, obtenir l'adhésion des populations peut s'avérer plus difficile. En effet, tant que les populations auprès desquelles vous êtes censé œuvrer ne percevront pas ce qu'elles gagnent dans votre business, vous aurez du mal à connaître le succès que vous souhaitez. Vous avez répondu à un premier besoin, celui des gouvernants, en décidant d'aller investir sur le continent africain. Car pas mal de gouvernements aujourd'hui se battent pour attirer un maximum d'entrepreneurs dans leur pays. Besoin numéro 1, satisfait. Pas de souci. Maintenant, il va falloir répondre à un deuxième besoin, celui des populations sur place. Surtout si votre offre, votre produit, votre service s'adresse à ces derniers. Vous l'avez compris? Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité de monter une offre qui répond réellement aux besoins des populations. En attendant, je vais vous inviter à faire un petit tour du côté du Togo, au marché, et je vous retrouve tout de suite derrière après ce petit tour du côté du Togo. À tout de suite. On rencontre très souvent des personnes qui souhaitent se lancer en affaires tout simplement parce qu'elles ont développé ou pensé à un service ou un produit. Je leur dis habituellement que cette façon de procéder n'est pas convenable. En effet, vous ne devez pas essayer de trouver des besoins qui correspondent à l'offre ou au service que vous souhaitez lancer, mais l'inverse. Créer une opportunité d'affaires consiste avant tout à bâtir un service qui répond à des besoins. Les clients sont de plus en plus exigeants et leurs besoins évoluent. C'est la raison pour laquelle nous devons étudier en profondeur leurs besoins afin de mieux comprendre ce que ces derniers cherchent à satisfaire. Le tableau derrière moi représente des exemples de besoins qu'un produit peut satisfaire. J'ai pris pour la circonstance comme exemple de produit l'achat d'un véhicule. Nous savons tous de base que l'achat d'un véhicule répond au besoin de se déplacer. Mais qu'est-ce qui va faire qu'une personne se rendant chez un concessionnaire va plutôt choisir un type de véhicule et laisser un autre type? Nous allons le voir au travers ce petit tableau. Alors, nous l'avons divisé en deux colonnes. Il y a une colonne achat et une colonne besoin. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment ce qui est écrit. Alors, en numéro 1, nous avons par exemple le cas d'une personne qui ferait le choix d'un véhicule robuste. Que cherche à satisfaire comme besoin une personne qui ferait ce type de choix? La première chose que l'on peut dire, c'est que ce dernier chercherait peut-être à satisfaire un besoin de sécurité. En deuxième, on peut se dire que ce dernier cherche à garder son véhicule le plus longtemps
possible. Dans la deuxième ligne, un véhicule tout-terrain. Derrière se cache certainement le besoin de se divertir, d'appartenir à une catégorie sociale. Il faut voir un peu la tête que certaines personnes font souvent lorsque vous allez dans les capitales africaines et qu'elles sont à bord d'un gros 4x4. Il y a une certaine sensation de puissance. À la troisième ligne, nous avons par exemple le choix d'un véhicule puissant. Ceux qui font ce type de choix ont certainement le besoin de se déplacer rapidement, de valoriser une certaine image sociale, d'augmenter une estime de soi. L'achat d'un véhicule maniable indique que les gens qui font ce choix ont certainement la volonté de vouloir se stationner plus facilement ou encore de faciliter leur déplacement à bord de ce type de véhicule. Le choix d'un véhicule décapotable, quant à lui, cacherait peut-être le besoin pour le client de se différencier. Il peut aussi cacher un besoin pour ceux qui font ce type de choix de considérer la conduite comme étant un loisir. Habituellement, les voilà, vous êtes à bord de vos décapotables, il fait beau, il y a du soleil, il y a du vent, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un petit côté loisir certainement à satisfaire derrière les gens qui feraient ce type de choix. Et enfin, pour terminer, le choix d'un véhicule à faible consommation pourrait cacher en réalité le besoin pour le client de faire des économies. D'une part, d'autre part, on pourrait l'associer à la volonté pour le client de moins polluer et d'une part et par conséquent aussi d'appartenir à, voilà, de dégager une certaine image, l'image de la personne qui fait le choix d'un véhicule qui pollue moins. En somme, vous l'avez compris, ce qui se passe dans ce tableau, c'est que nous avons une série d'achats qui vont venir satisfaire un besoin. Essayons de prendre le cas d'une personne qui déciderait par exemple d'aller vendre des véhicules en Afrique. Vous êtes là, vous dites, bon ok, je vais peut-être me lancer dans la vente des véhicules en Afrique. Ah tiens, attends, je tombe sur une voiture décapotable, ce serait pas mal. Vous l'achetez tout de suite, vous achetez une série de voitures décapotables. Vous vous dites, je vais aller les vendre en Tanzanie. Vous arrivez sur place et vous commencez à démarcher les gens pour qu'ils viennent acheter vos véhicules. C'est quand même se prendre la tête. Vous venez exactement de faire ce que je disais précédemment. C'est la mauvaise attitude si vous souhaitez donner de la chance à votre business. Vous ne commencez pas par à proposer un produit sans avoir identifié le besoin. Non, ce qu'il vous faut, si vous souhaitez aller vendre des véhicules décapotables en Tanzanie, si on tient compte de ce tableau, c'est déjà d'identifier si sur place, il y a un besoin pour un nombre assez important de personnes de se différencier. Par exemple, de valoriser leur apparence, qu'il y a un nombre suffisamment de personnes sur place qui considèrent la conduite comme étant un loisir. Sachant que ces besoins, effectivement, peuvent être satisfaits par un produit tel qu'un véhicule décapotable. Ok? C'est à partir de ce moment qu'éventuellement, vous pouvez prendre des véhicules décapotables, les amener en Tanzanie, les proposer à des personnes auprès desquelles vous aurez au préalablement identifié le besoin. Vous l'avez compris, ne faites pas l'inverse. Vous devez, avant d'aller mener une action sur le continent africain, vous assurer réellement qu'il y a un besoin. Une fois que ce besoin est identifié, il ne vous reste plus qu'à trouver le produit qu'il faut, qui viendrait satisfaire ce besoin. Un client ne s'intéressera qu'à votre projet si celui-ci répond à un besoin plus ou moins important qu'il veut satisfaire. Ceci constitue le fondement de toute création d'opportunités d'affaires. Je souhaite enfin vous inviter à vous poser les questions suivantes avant de vous lancer dans une quelconque aventure entrepreneuriale sur le continent africain. À quel besoin répond votre projet? Ce besoin est-il éphémère ou durable? Quelles sont les personnes qui ressentent ce besoin et pourquoi? Le ressentez-vous vous-même? Ces personnes sont-elles peu, moyennement ou très frustrées?
Souhaite-t-elle être satisfaite? Et enfin, et surtout, sont-elles capables de passer à l'acte d'achat? La messe est dite. Alors, si vous aimez ce que je fais sur cette plateforme qui, j'aime à le dire, est votre plateforme, je vous invite à liker, à laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez de toutes les publications qui paraissent sur cette plateforme. Pour ma part, je continue à le dire. Entretenez votre cœur d'entrepreneur, c'est très important. Je vous retrouve exactement dans 3 jours pour la vidéo 4 de cette série de 5. Allez, ciao les amis!